Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la pleine lune du 12 novembre, donc une pleine lune en taureau. Comme vous le voyez, je ne suis pas du tout chez moi, je suis à Montpellier pour vous dire toute la vérité. Et j'ai décidé de privilégier le son, à savoir que, voilà, ok, c'est une image par mon téléphone, mais le son, ça reste avec le micro, donc c'est mieux, en tout cas je pense. Euh, voilà, ça c'est pour les affaires techniques. Donc contrairement à d'habitude, il n'y aura pas de petits chapitres, etc. Je ne vais pas faire de montage. Mon but ici, c'est de vous délivrer le message qui va venir le plus simplement possible. Et puis voilà. Donc, on va entrer dans cette carte du ciel que je ne pourrai donc pas vous afficher. Mais donc, pour info, la pleine lune est donc en taureau. Donc, la lune est en taureau. Et le soleil accompagné de Mercure s'entend scorpion. Donc, de quoi ça nous parle? Donc déjà, pour rappel, on avait commencé avec la nouvelle lune en scorpion il y a à peu près 2 semaines. Donc, de quoi, je regarde en même temps la carte, donc de quoi ça nous parlait? Peut-être que vous avez pu voir durant les 2 dernières semaines des vérités, à savoir que vous avez pu acquérir une certaine lucidité, une lucidité qui arrive à son paroxysme, j'ai envie de dire, actuellement lors de la pleine lune, car pour rappel, la période de pleine lune, c'est là où on peut voir clair par rapport aux choses d'il y a 2 semaines. Donc, vu que c'est une lune qui se situe en taureau, il y a également des chances que les choses se matérialisent, c'est-à-dire on a besoin de concrétisation, on a besoin de savoir que les choses soient palpables, et d'autant plus car la Lune ici est accompagnée de l'astéroïde Vesta qui nous demande une acuité assez extrême. Une acuité à quel niveau? Au niveau de nos besoins. Là, il y a vraiment un besoin avec la Lune en taureau de combler les manques qu'il peut y avoir dans notre vie, que ce soit des manques d'un point de vue financier, que ce soit des manques d'un point de vue affectif. Vous avez compris le principe. S'il y a une part de votre vie, un domaine de vie où il y a un manque, et bien là, avec cette pleine lune, vous voyez clairement que vous avez besoin de combler, d'avoir de l'abondance, on pourrait dire ça comme ça, dans cet axe-là, dans ce domaine de vie-là. Donc cette lune, elle est gouvernée par Vénus, vu que Vénus est la planète maîtresse du taureau, une Vénus qu'on retrouve en Sagittaire, donc un désir d'ouvrir nos horizons. Donc quelque part peut-être que pour déterminer au mieux ces besoins concrets, ce réalisme dont on a besoin, ce côté encore une fois palpable, concret du taureau, on a besoin d'ouvrir nos horizons. On a besoin d'approfondir aussi peut-être certaines relations. On est toujours ici dans une période où on nous parle pas mal des relations quand même. Donc il y a peut-être des relations qu'on a besoin d'approfondir et pas d'approfondir de n'importe quelle façon, d'une façon la plus honnête possible. On a Vénus qui est carrée à Neptune. Donc c'est une bonne phase pour aller au-delà des illusions. Et c'est pour ça que le besoin de la Lune en taureau ici est réellement de savoir vraiment concrètement qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est de telle relation, qu'est-ce qu'il en est de tel domaine de vie, qu'est-ce qu'il en est de ma façon peut-être de gagner ma vie, entre guillemets, en tout cas gagner de l'argent. On est dans des ressources concrètes financières ici avec le taureau. On ne peut plus être dans l'illusion, on ne veut plus de ça. Et là, quelque part, tout le challenge de cette lunaison, c'est de trouver de nouvelles solutions. Mais des solutions, encore une fois, comme Vénus est carré Neptune, qui peuvent se vérifier dans la matière. C'est-à-dire que pas seulement, ok, je pense à ça, et ça a l'air bien. Non, il y a une nécessité de communiquer. On a Mercure, qui est en lien au Soleil en Scorpion. De communiquer comment? De communiquer vrai. D'ailleurs, le Soleil et Mercure sont aspectés, sont en trigone à Neptune, donc Neptune qui est en carré, donc en tension avec Vénus, et bien là, Neptune est en très bel aspect avec le Soleil et avec Mercure, et donc quelque part, c'est de se dire comment je peux dire les choses le plus fluidement possible. Donc le comment ici, on nous le dit en se connectant à notre corps, en se connectant à nos sensations. Donc c'est de bien faire la différence finalement entre des vues de l'esprit, notre imaginaire, et des choses qu'on ressent importantes pour nous. Car bien entendu, on parle de besoins, mais avec Vénus, on parle également de nos valeurs. Et là, c'est des valeurs qui vont demander à pas à transgresser les lois, mais quelque part à sortir des normes. On a toujours Uranus qui est en taureau. Uranus en taureau nous demande de changer les formes, de les faire évoluer, car c'est une planète qui nous invite et parfois qui peut nous stresser
pour évoluer, pour modifier notre angle de vue. Et ici, il est clair qu'au niveau de nos buts personnels, mais également nos buts qu'on peut partager avec d'autres, que ce soit dans le cadre d'un couple ou avec des amis, etc., eh bien, ces buts doivent évoluer. On doit aller voir plus loin. On ne doit plus rester, parce que Vénus Sagittaire peut être dans les concepts, dans les idéaux, etc. Là, on veut, avec la Lune en Taureau, quelque chose de concret, d'applicable. Et sans aucun doute ici, on a déjà une invitation, parce que ça nous prépare au prochain cycle, une invitation à tester aussi, à essayer. Donc de ne pas partir en étant buté, en se disant ben non, cette solution-là, elle ne me convient pas du tout. Alors peut-être qu'on partit, donc le tout c'est aussi de se dire la vérité, mais de peut-être laisser la chance d'ouvrir un petit peu et de se dire attends, on le verra concrètement, qu'est-ce qu'il en est. Donc c'est une possibilité. Dans cette carte, on a également Mars qui est à la fin du signe de la Balance, qui est toujours en tension avec notamment Pluton. Il faut voir que Mars et Pluton sont les maîtres du signe du Scorpion, donc ils sont pas mal importants dans cette carte-là. Et on peut voir qu'on peut se sentir donc, on aimerait avec le Mars Taureau que nos actions ne blessent personne. Mais là on voit avec l'aspect de tension à Pluton que nos actions vont amener une transformation, qu'elle soit ici personnelle. On a quand même Pluton et Saturne, oui, les deux, qui sont en bel aspect, qui sont en trigone à la Lune et en sextile au Soleil, donc ils sont en très bel aspect à la pleine Lune en tant que telle. Donc on a besoin quelque part d'amener des actions qui nous font bouger, etc. Bouger intérieurement, qui nous rendent inconfortables, pour bouger nos anciennes façons d'être, nos anciens schémas. Donc c'est vraiment un moment assez charnière, quelque part, qui peut être vécu, peut-être difficilement. On n'aime pas quand les choses changent. On n'aime pas quand on a une vision des choses, de se dire qu'en fait, c'est pas du tout cette vision-là. Il faut être honnête avec nous. On n'aime pas ça de base, c'est très inconfortable. Et donc c'est pour ça également que cette lunaison peut être une lunaison très émotionnelle. Quand je dis très émotionnelle, c'est au niveau du subtil et de l'énergétique. C'est-à-dire que peut-être vous avez pu avoir des moments un peu down, un peu je me sens pas bien et j'arrive pas à me débarrasser de ce que je ressens parce que c'est assez condensé et que c'est assez fort. C'est comme si on nous disait, tu dois regarder ta vérité en face, tu dois vivre avec cette lucidité qui est apparue, c'est-à-dire que là tu sais réellement qu'il y a telle chose, ce n'est plus possible. Il y a des idées, Vénus Sagittaire, il y a des idées, il y a des choses, il y a des concepts que peut-être tu n'as jamais essayé et que là tu as envie d'essayer. Jupiter est aussi en Sagittaire, donc il y a quand même toujours cette possibilité d'ouverture et d'opportunité à essayer d'autres choses. Mais en même temps, on va pouvoir se confronter à la réalité, c'est-à-dire dépasser l'illusion. Vénus, carré Neptune. On va dépasser l'illusion d'une façon ou d'une autre. Et contrairement à ce que peut-être on peut avoir peur de la séparation. En tant qu'être, on n'aime pas être séparé, on n'aime pas cette sensation de séparation, c'est-à-dire que ce soit envers nous ou ce soit avec d'autres, on n'aime pas ça. Et avec ce Mars Balance, on le voit, je veux garder l'harmonie, je ne veux surtout pas, Mars toujours quand même carré Saturne, même si c'est large, je ne veux pas de coupure nette, je veux me sentir en lien en fait, je veux me sentir en harmonie. Mais là, c'est de voir que en s'affirmant, en nommant nos besoins, nos envies et surtout en respectant bien entendu nos valeurs, eh bien ça n'aboutira pas forcément à ce qu'on peut imaginer, à savoir une séparation peut-être claire et nette, mais que ça peut justement amener à aller au-delà, parce que Uranus est toujours en Taureau, qu'il est également gouverné par Vénus, et donc c'est une proposition quelque part ici des énergies de nous élever au-delà de nos concepts habituels. Mais il est clair que là, les choses veulent se manifester dans la matière. D'ailleurs, on est dans des signes fixes, Taureau, Scorpion, donc c'est un moment, on ne peut pas faire genre non, j'ai rien vu. Là, non, ça c'est ancré d'une façon ou d'une autre en nous. Après, c'est simplement que ce sera ici davantage avec la nouvelle lune qui va s'en venir en Sagittaire, où on va amorcer réellement les changements, parce qu'on sera en signe mutable. Là, on voit que c'est nos envies, c'est nos valeurs, c'est nos désirs d'ouverture au monde qui sont en train de se modifier, et en même temps, elles se modifient nécessairement parce qu'il y a de nouvelles choses qui s'ancrent à l'intérieur de nous. Encore une fois, j'aime beaucoup le terme de lucidité. Pour moi, c'est vraiment le truc qui est clair ici pour cette carte. Et une lucidité qui amène vers des possibilités finalement spirituelles plus élevées que ce dont on a l'habitude. Donc, j'ai envie de dire, on est en train de... On a toujours le nœud nord
en cancer, hein, et c'est la notion d'accoucher de nous-mêmes. Donc on n'a pas fini d'accoucher de nous-mêmes, parce que peut-être vous vous posez la question au bout d'un moment de se dire, enfin bon, chaque lune, voilà. Mais il y a vraiment cette notion que là, on est en train de toucher à quelque chose davantage dans la matière. Donc oui, il y aura des changements, et il y aura des changements qui vont se manifester concrètement. Là, ça se joue à l'intérieur, mais il y a une invitation à nommer les choses à l'extérieur. Encore une fois, Mercure est présent dans l'équation, c'est un Mercure rétrograde, donc c'est pour ça que ça bouge pas mal aussi intérieurement. Mais voilà, on va voir qu'avec la nouvelle lune qui s'en vient en Sagittaire, bah là, les choses vont pouvoir bouger, vont pouvoir être prononcées, vont pouvoir être partagées réellement. Ici, on peut partager, c'est juste de voir que ça peut être bousculant. Mais dans l'absolu, hein, Mars-Balance, c'est naturel que ça le soit. Même si on veut donc maintenir l'harmonie, encore une fois, c'est naturel ici que ça le soit. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour cette lune, je pense qu'on a vraiment ici fait le tour. C'est vraiment de voir que ça peut être off, dur pour intérieurement, émotionnellement, etc. Mais comme à chaque fois, hein, c'est un cycle, c'est un passage, ça va nous amener ailleurs. Et j'ai envie de dire, plus vous vous sentez bousculé actuellement, plus le changement qui s'en vient va être important. Donc, quelque part, c'est naturel. Moi, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas, il y a toujours l'infolettre et compagnie si vous voulez avoir de plus en plus de nouvelles en ce qui me concerne. Voilà, ou peu importe, hein, je vous partage les vidéos et tout ça hein, dans les infolettres. Et puis c'est tout. Vous voyez, j'ai fait bien plus court que d'habitude en fait. Peut-être qu'un format comme ça est meilleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le format de déplacement, vu que je ne suis pas chez moi, même si je rentre au Québec tout prochainement, dans une semaine. Donc voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.